Père et fille réincarnés. Un isekai dans l'univers de World of Warcraft. Chapitre 6. L'araignée. T'aimer! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'étais peinard bien calé dans ma retraite, le ventre bien rond après un festin de mouches. Et l'instant d'après, bam! Me voilà propulsé dans un désert craquelé, au milieu de Tartuffe, en mode carnaval. Mais sérieux, c'est quoi ce cirque? Où sont les caméras cachées? Je fronce mes 8 yeux perplexes. Le sol est sec, la poussière vole partout, et l'air pue le cuir, la sueur et la cendre. Franchement, on se croirait dans Mad Max. Il manque juste quelques gugus accrochés à une bagnole en train de hurler. Ah non, attendez, il y a des orques bodybuildés avec des haches plus grandes qu'eux. Ça compte, non? Mais revenons à l'essentiel. Qu'est-ce que je fous ici? Je bouge mes pattes, sentant mon énorme carcasse glisser sur le sable. Oh super, je suis gigantesque! Genre niveau boss de donjon. Pas petit familier tout mignon, la classe! J'ai un de ces soies de ouf! Je tourne tous mes yeux. Ouais, tous. Et je repère une trollesse déboussolée, à côté d'un orc bien trop détendu pour la situation, et d'une femme à moitié transparente. Tout à coup, l'orc me désigne d'un signe de tête, et la gamine se retourne. Pas besoin d'avoir peur. C'est ton pet. C'est marqué dessus. Mais j'ai jamais choisi un pet! Et encore moins cette horreur! Je voulais une panthère, moi. Oh, pardon, votre Altesse, une panthère, rien que ça! Et moi, je voulais une vie peinarde sans bipède braillard, mais on fait pas toujours ce qu'on veut, hein? Je plisse ma grappe d'yeux et grogne. Parce que t'as cru que j'avais envie d'être ton pet. L'orque a l'air aussi vif d'esprit qu'un caillou. Il me regarde, bouche entr'ouverte, gobant les mouches. La gamine, elle, bug complet. Sérieusement, les gars, vous avez jamais vu une araignée qui parle? Faut sortir un peu les cosplayers du dimanche. Je parle, et alors? Lexa, Appelle le demi-hulk. c'est normal ça? Il arrive parfois que des créatures vivantes soient prises dans le processus d'intégration des joueurs. Mais normalement, elles sont effacées. Vous n'auriez pas dû survivre au transfert. Dit-elle calmement en me fixant. Ah, sympa. Donc, si je résume, tranchai-je, j'étais censé finir désintégré, et vous êtes tous là à hausser les épaules. Cool, super ambiance, vraiment. J'ai même pas le droit à un petit GG pour avoir broken le système. Elle me lance un regard à peine désolé. Pour une raison inconnue, vous avez été associé à Okami en tant que familier. Okami, c'est la trollesse qui panique là? Génial. Me v'là collé à une apprentie chasseresse qui voulait un chaton. Franchement, je sens que ça va être fun. La gamine, elle, blêmit. On peut annuler? Je ricane doucement. Trop tard, Neytiri. C'est moi ou personne. T'avais qu'à réfléchir avant de signer. L'humaine continue, imperturbable. Vous êtes désormais liés en tant que maître et familier. Si vous vous éloignez de plus de 200 mètres l'une de l'autre, vous disparaîtrez. Je lève une patte. Disparaître, genre pouf, plus rien? Elle hoche la tête. Et si Miss Arachnophobie meurt? Demandai-je en désignant Okami. Vous mourrez aussi. Nani? Je pivote lentement vers la trollesse, l'air la plus sérieuse du monde. T'as intérêt à pas trébucher, canari. Si tu crèves, je t'assure que je viendrai te hanter personnellement dans l'au-delà pendant 75 générations. Elle bafouille. Mais... Oh, tais-toi, on n'a même pas commencé que tu pleurniches déjà. L'orque, lui, éclate de rire. Franchement, je trouve ça plutôt stylé. Une araignée géante qui parle, c'est trop cool. Toi, la ferme, Shrek, si tu veux jouer les gros bras, va soulever des cailloux ailleurs. Moi, je digère encore le fait d'avoir été arraché à ma sieste par un algorithme bancal. Bref, résumons. Je suis une araignée géante parlante, coincée avec une ado déboussolée, supervisée par un orque benet et une humaine sans émotion, dans un monde qui n'a aucun sens pour moi. Sérieusement, c'est quoi cette vie? T'aimer! Quelqu'un a un bouton qui dé? Non? Pas grave, je trouverai. Lexa, tu as un mode tutoriel pour les enfants? Mon fils ne m'écoute pas, ce qui ne change pas d'habitude. Il voit ce monde comme un simple jeu. Oui,
Je peux leur expliquer comment tout cela fonctionne. Ok, on va faire comme ça alors. Je dois aller me poser 5 minutes, je te les confie. Ma fille n'a pas bougé, toujours à lire son bouquin. Ça aussi, ça n'a pas vraiment changé. Je trouve un rocher plat et m'y assois. Je ne sais pas par où commencer. Je dois absolument finir la zone de départ. Sinon, je ne retrouverai jamais ma grande et mon mari. Mais avec eux, mon regard se pose sur mes enfants. Il va falloir avancer très prudemment. Très, très prudemment. Je soupire et penche la tête en arrière. Vous me manquez.